Allons à la rencontre de 11 entrepreneurs étudiants provenant de l'incubateur UCO. Nous les avons suivis dans les différentes étapes menant vers un concours d'idées d'entreprise de 2 minutes devant un jury. Un montant de 1 250 $ est en jeu. Qui saura séduire les juges? Découvrons les candidats et les candidates. Mon nom, c'est Émilie Bibeau. Je suis étudiante au bac en administration coopérative, profil général. Moi, c'est Anne-Sophie. Je suis infirmière et étudiante en sciences infirmières. Notre projet, ça serait d'ouvrir la clinique éditorielle, qui est une clinique de médico-esthétique qui est spécialisée en traitement préventif et curatif pour améliorer la qualité de vie chez une personne à l'aide d'injections de neuromodulateurs, d'agents de comblement et de plaquettes sanguines. Dans le fond, la qualité qui me décrirait le mieux, ça serait la détermination. J'ai aussi confiance dans les projets que j'entreprends, ce qui me permet vraiment de prendre les risques, là, il faut les prendre. Enfin, moi, je suis une personne vraiment créative. J'ai toujours des nouvelles idées, ce qui me permet vraiment de me différencier des autres. Les raisons pour lesquelles on a décidé de s'inscrire au parcours, c'est que ça fait longtemps qu'on a ce projet-là en tête. Puis je trouvais que d'avoir des ateliers à toutes les semaines, d'avoir un bon encadrement, ça nous permettait vraiment de concrétiser l'idée sur de bonnes bases. Pour ma part, j'ai vraiment décidé de m'inscrire au parcours pour avoir une bonne base au niveau entrepreneurial, vu que c'est loin de mon domaine d'études. Puis en plus, on est suivi avec des mentors tout au long de notre parcours. Moi, c'est Alexandra Lepage. Je suis copropriétaire de chez Art Esthétique à Saint-Jérôme. On se spécialise dans le médico-esthétique non-évasif, ainsi que dans l'esthétique de base aussi. Je suis en affaires avec ma sœur Catherine depuis 10 ans maintenant. Donc, la raison que je me suis impliquée dans le mentorat d'affaires avec Anne-Sophie et Émilie, c'est parce que Catherine et moi, on a acheté l'entreprise qui était déjà existante et la propriétaire ne nous a pas vraiment aidés là-dedans et on a dû se diriger par nous-mêmes, puis essayer des choses. Puis on aurait peut-être aimé ça, avoir du mentorat pour nous aider à nous diriger là-dedans. Le conseil que je donnerais à Émilie et Anne-Sophie, ça serait d'écouter leur cœur, d'écouter leur passion, le pourquoi ils font vraiment ça, puis d'y aller un peu avec l'émotion de tout ça. Donc, ça fait plusieurs années que je remarque que ma mère a de la difficulté à sortir de la maison plus que 2 à 3 heures par jour, ou même qu'elle a de la difficulté à faire des activités avec son entourage. Puis ça, bien, ça l'empêche de faire des souvenirs mémorables. Ma mère, elle souffre de migraines chroniques, puis peu importe la quantité ou la fréquence des médicaments qu'elle va prendre, bien, il n'y a rien vraiment qui va l'aider à long terme. Nous, on a décidé de créer la clinique médico-esthétique éditorielle, édite pour la modification d'un aspect de la vie de quelqu'un en priorisant sa santé et son bien-être. Puis elle, parce qu'on ne s'adresse pas juste à un genre, mais à tout le monde. Moi, je suis infirmière, puis j'ai travaillé dans le milieu hospitalier. J'ai pas vraiment aimé ça parce qu'il y avait c'était beaucoup des soins qui étaient à la chaîne, puis c'était pas personnalisé pour les patients. Fait que moi, à la clinique éditoriale avec Émilie, on veut vraiment offrir des soins qui vont être personnalisés selon les besoins de chacun de nos clients. Puis on veut leur offrir un accompagnement du début jusqu'à la fin. On veut vraiment leur donner une prise en charge avec l'équipe d'infirmiers et de médecins. Les traitements qu'on veut offrir, ça va être des traitements qui vont être spécifiques, préventifs et curatifs. Ça va être des traitements de PRP qui va être pour la repousse de cheveux, puis des traitements de Botox pour les douleurs chroniques, les douleurs aux articulations puis la sueur excessive. Les injections Botox, ça venait vraiment bloquer tout ce qui est au neuro pour la musculation puis des glandes. Puis ce qui est le fun avec les traitements, c'est que c'est très rapide, ça dure de 15 à 30 minutes. Puis c'est peu douloureux. Au final, là, on connaît tous quelqu'un qui souffre, puis nous, on est là pour améliorer la qualité de vie de ces gens-là. Bien, merci les filles, c'était une très belle présentation, c'était clair, précis, concis, puis la mise en contexte était vraiment intéressante. J'imagine que la clinique, vous va être un point de service, là. Vous allez ouvrir une clinique physique. Avez-vous pensé un petit peu où ça va être situé? Dans le fond, notre clinique, on veut vraiment se situer dans les Laurentides. Puis, notre idéal, ça serait vraiment dans un GMF, donc avec un groupe de médecins, des physiothérapeutes, des ergothérapeutes, pour vraiment avoir, qui puissent nous faire nous envoyer des clients. Puis nous aussi, on veut travailler avec des physios. Ça peut vraiment augmenter la qualité de nos services. Par exemple, des traitements pour les douleurs aux articulations. Ça a vraiment été prouvé que du Botox avec des traitements en physio, ça va augmenter encore plus la qualité des résultats.
Dans le fond, votre liste de prix est quand même bien détaillée. Ça semble être un service quand même courant. Est-ce que vous avez regardé au niveau de la concurrence pour établir ces prix-là? Pour les prix avec la concurrence, ça tourne autour des mêmes prix. Il y en a que ça peut être un petit peu plus cher ou moins cher. Dans le fond, le Botox, habituellement, c'est entre 8 à 12 $ l'unité. Donc, ça va être ça environ les prix. Il y a des concurrents qui sont un petit peu plus chers, d'autres sont un peu moins chers. Fait qu'on va vraiment se situer dans le milieu avec ça. Il y a beaucoup de, tu sais, on voit qu'il y a beaucoup de cliniques médico-esthétiques et tout. Vous parlez de vous affilier avec un GMF. C'est quoi les critères, en fait, pour pouvoir rentrer dans un GMF puis offrir vos services? Ben, dans le fond, pour rentrer dans le GMF, il va vraiment falloir s'associer avec un médecin. Donc, ça va être vraiment plus avec le médecin puis la clinique qu'on va pouvoir s'associer avec eux. Notre idéal, ça serait d'aller chercher un médecin qui est déjà dans un GMF, qui va pouvoir s'associer avec nous. Fait que dans le fond, le médecin, il est pas obligé d'être... si on a un local, par exemple, dans un GMF, le médecin n'a pas besoin d'être là 24 heures sur 24. Il peut vraiment juste être là une journée pour faire toutes les évaluations. Lui, il va faire la prescription, puis tout le reste, ça va être vraiment avec l'équipe infirmier puis tout le reste de l'équipe. On est vraiment fiers de notre pitch. Je pense qu'on a vraiment bien fait ça. On a vraiment réussi à aller chercher les juges puis à les convaincre que notre projet en valait la peine.